Mokolo, Maboko Makasi, Bete Makolo Maboko. Pour l'Assemblée, autrement, on s'en a dit sur la route, il y a des Biblias. Nous avons un canal à Matayo, on va pour moi tout le temps. Matthieu, chapitre 25, 14e verset, j'ai lu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, que ce culte soit pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que ce culte réellement dépose, Seigneur mon Dieu, à t'associer avec nous. Que tu puisses siéger au milieu. Que ce culte soit un moment de transfert entre ta divinité et notre humanité. Et c'est que ce soit un moment favorable où tu vas nous amener à une dimension spirituelle telle que nous puissions connaître ta Jésus. J'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Amen. Nous façon que Dieu bénisse. Que là où tu es, tu lèves ta main droite. Tu commences pendant 1 ou 2 minutes à parler au mois de février. Que tu dises des choses qui doivent arriver. Que tu empêches aussi les mauvaises choses de venir. Que tu vas parler comme un homme de foi qui est capable de faire arriver les choses. Il y a aussi la possibilité de l'échange. Parlons de Jésus. Qui s'appelle février. J'ai déclaré que toute bonne chose
malamu qui sont liés avec ce monde. ekangami na sanza oyo Sois mon partage. ezala ya biso Je connais porte efongola bikuke dans la bénédiction. na lipamboli Ouvre la porte efongola ekuke au faveur de na Dieu. bolamu ya nzambe Ouvre la porte. efongola Déclarons mon Dieu. tasoli na kongo na yesu Tout ce qui est mort, oyo nyonso eza ya tout lwa ce qui est pauvreté, oyo nyonso ya kokola tout ce qui est nyonso sécheresse, eza ya kokauka soit par mon Dieu. tatoli Nous sommes la tête eza moto et non la queue. eza mokili ya Et te le premier ya liboso et non la na dernière. kasuka te Nous allons travailler. tokosala Nous allons faire le normal. kisala maboko na biso Au nom de Jésus, na kongo na yesu j'ai ainsi prié. na poni mpe nalobi Nous avons dit Amen. amen Dieu est béni. Je rends grâce à Dieu pour ce dimanche. Depuis les mardis, buta moko ya mibale ya poso on commençait le développement interne sur le travail. tobandaki koyeba koteya mama likambo moko etali mosala Les mardis, nous avons parlé sur il faut chercher les informations autour de ton travail. mokolo ya mibale tolobaki esengeli kokupa po ezali basango na mosala oyo ozosala On détient les informations. soki ozwi basango C'est la détermination à bien travailler. yango ekosunga yo kosala mosala malamu Et le vendredi, mokolo ya mitano nous avons parlé sur l'excellence. tolobaki nango ezali ya malamu to kitoko koleka Nous sommes appelés à travailler. tobengami kosala Le travail doit être fait de manière excellente. mosala yango esengeli esalama na ndenge moko ya malamu koleka Et nous avons été autour de tout ce que Dieu nous a donné de parler. tolobaki oyo nyonso to nzambe apesi biso bakoloba Et son nom a été glorifié. nkombo ya nzambe ekunisamaki Alors pour aujourd'hui, mpo na lelo je voudrais avant de commencer nalingi yango kobanda saluer quelques personnes. kopesa mwa ndambo bato mbote Ceux qui ont l'habitude de venir seulement les cultes de dimanche. oyo baza na bongesano kaka mokolenga napesi bino mbote Je vous salue. napesi bino mbote Vous qui avez seulement l'habitude de venir le bino dimanche, bongesano kaka mokolenga bandimi ya je dimanche vous salue. opesi bino mbote C'est ce qui a été dit les mardis. oyo elonga oyo mama ekoka mibale Ce qui a été dit les na oyo vendredis elonga oyo mwa mitano n'est pas ce qui sera dit aujourd'hui. eza te oyo ekolobama lelo Donc ta croissance dépend aussi de ta présence physique pendant les cultes. kokola na yo ezotalisama mpe na koyanga na yo na bamayangani Alors je t'exhorte bien-aimé, nalembisi yo molingami ne pas être un fidèle de dimanche. ozala kaka te mondimi ya mokolo neyenga Dieu n'est pas un Dieu des jours. nzambe aza nzambe ya mikolo te Dieu est un Dieu de programme. nzambe aza nzambe ya ndulu Ça c'est très important. wana eza motuya Alors aujourd'hui, lelo je vais parler sur découvre ton potentiel. nakoloba na oyo ezali mpe oyo bakokumbola makoki oyo eza kati na yo Pour mieux travailler, kosala malamu tu as besoin de connaître ton wana potentiel. mposo oyeba makoki nini eza kati na yo Il faut les découvrir. esengeli oyeba yango Quelqu'un m'a dit amen. amen Alors, je commencerai par définir de manière profonde le potentiel. nakoyeba kaka kobanda kodimbola na lolenge ezali ya kozimba oyo eza kati na yo esengeli ebima yango eza nini Sois avec beaucoup d'attention landanga na bokebi nyonso parce que j'aimerais m'adresser spécialement à une personne qui doit devenir excellente. nalingi nayebisana te ya mateyaka pa motu moko ekakuwa motu moko bokeseni Je voudrais m'adresser spécialement à une personne qui doit comprendre, n'est-ce pas, qu'il n'est pas n'importe qui. nalingi nalobaka na moto moko mpenza ngo aza moto bokeseni wali nasosole te ye aza lokola moto nyonso tu te Quelqu'un qui croit que Dieu a déposé quelque chose de valeureux en sa vie. moto andimi ete nzambe atie biloko moka motuna mpe ya malonga kati na C'est ye à toi que je vais parler. yo nde nazolobela Quand on parle de potentiel, kaka oyo eza kati na yo esengeli ebima potentiel en latin, na latin c'est potentia. Potentia. Comme tu as compris. ndenge oyoki P-O-T-E-N-T-I-A. Potentia. Amen. amen Alors, quand les latinistes expliquent le mot potentia, ntango bato baloba na latin balobi maloba oyo potensia ils parlent de quatre choses. baoba na biloko minei Potentia veut dire la puissance. eyi koloba nguya Potentia veut dire la eyi force. koloba makasi Potentia veut dire la capacité. eyi koloba makoki Potentia veut encore dire le pouvoir d'agir. eyi koloba oyo eza mpenza pifo ya kosala Suis-moi avec beaucoup d'attention. landanga na bokebi nyonso Parce que po ete ce que tu vas comprendre aujourd'hui oyo okososola lelo te permettra d'être meilleur. ekosunga yo kwa malamu C'est ça. alobaki boye En la tête potentia, latin potensia eyi koloba puissance, nguya force, makasi capacité, makoki encore le pouvoir d'agir. to pifo ya kosala Alors, mais potentia vient du verbe potensia possi. ezinga maloba oyo ezali Possi. pose Alors, possi veut dire pose eyi koloba le pouvoir pifo ou encore être capable de faire quelque chose.
choses. Quand on parle de potentia, potentia qui vient du verbe posséder, posséder pouvoir, ou encore être capable de faire quelque chose. Alors si je définis encore plus loin le mot potentiel, potentiel veut dire une force réelle, mais non encore manifestée. Une force réelle, mais non encore exprimée, encore manifestée. Je dirais encore une autre chose. Potentiel, c'est encore une puissance qui existe, mais qui n'est pas encore passée en action. Une puissance qui existe, mais qui n'est pas encore passée en action. J'ajoute encore une autre définition. Le potentiel, c'est ça que tu dois faire mais que tu n'as pas encore fait. J'ajoute encore une autre. Le potentiel, c'est ce que tu dois définir mais que tu n'es pas encore défini. J'ouvre une parenthèse. Le diable n'a pas peur de toi par rapport à ce que tu as déjà fait. Il a peur de toi par rapport à ce que tu n'as pas encore fait. Parce que potentiellement parlant, il y a des choses que tu es censé réaliser, mais que tu n'as pas encore réalisé. Et ça arrivera. Pour ceux qui écrivent et qui mettent toutes ces définitions, le potentiel, c'est la puissance de devenir. C'est là où j'ai compris. On ne peut pas parler d'un avenir s'il n'y a pas un devenir. L'avenir est en nous. Et le devenir est devant nous. Ce qui permet à l'avenir et au devenir de s'approcher, c'est la qualité de ton potentiel. On suit avec beaucoup d'attention. Mais quand les épreuves viennent, définissent le mot potentiel, ils disent ceci. Le potentiel, c'est une force confiée par Dieu, destinée à être utilisée. Une force confiée par Dieu, mais qui est destinée à être utilisée. Lorsque Dieu te donne quelque chose, Dieu attend à ce que tu puisses l'utiliser. Je voulais aller plus loin. Une force qui n'est pas utilisée ne produit pas des effets. Mais Dieu sait que ce qu'il a déposé en toi, c'est pour être utilisé. Alors les épreuves définissent encore. C'est une capacité donnée selon une mesure précise. Une capacité donnée selon une mesure précise. Donc quelque chose que Dieu te donne, mais il sait aussi, n'est-ce pas, la mesure de ce que tu as reçu. C'est pour dire à une personne, Dieu ne nous donne pas tous avec la même mesure. Et Dieu est capable de préciser la mesure qu'il t'a donnée en fonction de la mission que Dieu appelé à accomplir. J'ai dit ceci. Dieu est capable de mesurer ce qu'il t'a donné en fonction de la mission que Dieu est censé accomplir. Quelqu'un m'a dit amen. Je vais donner un exemple. J'ai besoin d'un frère. Un frère célèbre qui a l'église dans la compagnie, on parle d'un frère et des frères personnes. L'église, non pas sur l'église. Alléluia. Amen. Mon frère vient. Déplace-moi ces deux chaises. Déplace toutes les deux chaises. Amen, c'est ça.
Soyez sur ma petite libre. Soyez qui c'est si les alliés, soyez qui sont. Tu vois les poteaux qui est derrière les deux mamans. Au moins, les poteaux, là, c'est ma maman qui va me faire déplacer ça. Prends ça. Soyez un peu à moi. Vas-y. Kende, soyez kende, on a le mot là, on a le mot là, on a le mot, parce que si yo, neka. Pourquoi il y arrive? Pourquoi il y a pour canter? Parce que la mesure du potentiel qu'il a reçu, Akati oyaza na mo. cela ne te demandera jamais ça. Zamba kusema longo la tele. Demandez-moi ça. Akusema ngo mende Dis kisi. amen. Ne fais pas autre chose. Vous savez que ça maintenant, c'est le moment de passer maintenant. Ils étaient à faire le ballon pour lui. Tout ce que tu es dans. Et dans chaque mesure, et puis melonio so il y a la révélation de ta mission. yana emoni senya etinda oyo zana ngo. Et aucune mission Etinda moko ne te. peut être réalisée sans force. Eko kokokisa masoki makasi ezate. Alléluia. Amen. Tu n'as ni trop, Ozana ebenge te. ni pas. Wapela mukie Et te. tu as exactement Ozakaka ce qu'il faut pour ce qui te demande. na oyo esengi na yo mpona oyo basengi yosala. Tu as ce qu'il faut pour ce qui te demande. Ozana oyo yoza nango mpona oyo basengi yosala. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Alors je donne une dernière définition. Napesi ndimbola ya suka. Le potentiel Makoki oyo eza kasi mona esalami te. n'est pas ce que tu veux d'être. Eza te oyo ozolota kosala. Mais c'est ce que tu es capable de porter et d'assumer. Ezali oyo ozala ngo makoki akoyeba komema mpe kosala. Ce n'est pas ce que tu rêves d'être. Eza oyo ozolota te okoma. Mais c'est ce que tu es capable Oyo ozala makoki de porter ya komema et d'assumer. mpe ya kosala lokola mokumba. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Alors bien aimé, olingami est-ce que tu as un potentiel? yo mpenza ozala makoki oyo esengeli osala na ezali yango te. Dieu Nzambe n'a jamais créé quelqu'un vide. akela moto mpona bato epolele te. Toutes les personnes que tu as créées, bato nyonso oyo nzambe akela tu commences par Adam. na bandi na adamu Dieu a déposé quelque chose en eux nzambe atali eloko moko kati na bango qui devrait manifester la divinité dans la nature. oyo esengelaki etalisaki bonzambe kati na mokili. Alors j'entre par quelques affirmations, je vais entrer dans le message. nakoti na mwa kondimisa masomo oyo paka mpe na kokota na kozika mateya. J'ai dit ceci. nalobi boye Dieu nzambe ne nous bénit jamais en termes d'argent, apambolaka biso mpe na oyo etali mbongo ou encore en termes matériels. to na oyo etali biloko. Mais Dieu nzambe nous bénit en termes de potentiel capable de créer l'argent. apambolaka biso na makoki oyo atie kati na biso oyo eza na makoki akoka kokenga mbongo. Je réponds. nazongeli Ceux qui m'écoutent, oyo baoyokanga je réponds et je te dis. nazongeli mpe nalobi na yo Dieu nzambe ne bénit jamais apambolaka te en termes na d'argent, oyo etali mbongo en termes to na oyo matériels. etali biloko. Mais Dieu te bénit nzambe akopambola en yo termes de na potentiel. oyo eza kati na yo esengeli osala makoki akokela mbongo. Et quiconque a besoin d'argent oto nani aza na posa mbongo doit poser la question à son potentiel. esengeli atuna na motuna na makoki oyo eza kati na esalami te. Parce que tu auras de ton potentiel, e yango okozwa kouta na kati ya et makoki eza kati na yo comprends si tu peux ne pas avoir l'argent. ekosunga soki ososola soki okozwa mbongo to te. Deuxième affirmation, je dis ceci. ya mibale nalobi boyo Un potentiel makoki oyo eza kati na yo esili te non découvert oyo oyebi yango nanu te ne peut pas être mis en valeur. ekoki koza kotiama na motuya te Jamais. te. Tout potentiel qui est mis en valeur makoki nyonso etiami na motuya a d'abord été découvert. yango moto ayebaki yango nanu. Tu sais que tu as un potentiel, oyebi toza na makoki tu dois le découvrir. esengeli oyeba yango. Quand tu le découvres, soki oyebi yango tu seras en mesure okozala na makoki de le mettre en valeur. ya kotia yango na motuya Mettre en valeur veut dire kotia yango motuya koloba exploiter. kosalela On yango. ne peut pas gagner okoki te kolonga si on n'est pas capable de mettre en valeur son produit. soki oza na makoki to yaka kosalela oyo ezali eza kati na yo. Tout produit biloko nyonso est accessible au marché. ekotaka na wenze. Tout produit biloko nyonso n'est pas achetable au marché. basombaka yango te na wenze. Le marché est pour tous les produits. wenze eza mpona biloko nyonso. Mais les clients font le choix. baklia baponaka basombi baponaka. Tout dépend de la qualité ou de la valeur de ton produit. nyonso ezotalisama na ya malamu ta motuya ya biloko nozoteka. Troisième affirmation, ya misato la qualité et l'étendue de ton potentiel biloko mpe na oyo ezali monene ya makoki eza kati na yo kolamba monene donne de la valeur à ta destinée. ezopesa motuya na lobi na yo ndenge kozala La qualité ya malamu.
et l'étendue de ton potentiel donne de la valeur à ta destinée. Frères et sœurs, chacun de nous a une destinée. Et ta destinée a une direction à suivre. Et chaque direction exige une destination. Mais pour que ta destinée ait l'espoir de la valeur, il faudrait que ce potentiel soit un de l'étendue, mais aussi que ce potentiel soit un potentiel de qualité. Ton travail, bien-aimé, sera louable. Seulement quand tu découvriras ton potentiel, et seulement quand tu sauras le mettre en valeur. C'est très important. Je prie le Seigneur pour que ce mois de février soit un mois de décision. Un mois qui te permettra de ne plus être médiocre. Un mois qui te permettra de ne plus être monsieur, madame, tout le monde. Un mois qui te permettra de se lever au-dessus de la médiocrité et d'être capable d'influencer ta génération à cause de ce que tu as passé. Quelqu'un m'a dit amen. Et c'est ici que je commence le message. Je parle de découvrir son potentiel. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte à deux caractères. C'est un caractère évangélique, mais c'est aussi un caractère apocalyptique. Moi, je vais plus m'asseoir sur les contextes purement évangéliques pour nous expliquer, n'est-ce pas, ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas, nous transmettre. La Bible dit il y avait un homme qui avait beaucoup de biens. Il est fait partie. Trois de ses serviteurs. Il avait mis à chaque premier 5, au troisième, un talent. J'ai besoin de 3 personnes devant ici. J'ai besoin de celui qui a 500 francs. 200 francs. Et 100 francs. 500 francs, 200 francs, 200 francs. Voilà, donnez-moi 500 francs. Si vous avez 200, donnez-moi 200. Vous avez 100, donnez-moi 100. Ok. Voilà, j'ai besoin de 200 francs. Un billet de 200 francs. Et un billet de 100 francs. Voilà. Quelqu'un a 200 francs ici, merci. Un billet de 100 francs. J'ai besoin d'un billet de 100 francs. Voilà. L'église est posée à mater quand même. Église, considérez-moi comme cet homme qui devrait s'en aller. Je me suis dit, je pars, mais je dois aller. Mais il faudrait que je puisse continuer ce que j'étais en train de faire, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, je vais utiliser mes serviteurs. Comment je dois les faire? Je vais remettre à ces serviteurs chacun quelque chose. Au premier, il donne 5 talents. Au deuxième, il donne 2 talents. Et au troisième, il donne 1 talent. Et il est parti. Alors je pose la question à l'église. Qui a beaucoup reçu? Qui a beaucoup reçu? Qui a beaucoup reçu? 500. Il a beaucoup reçu par rapport à quoi? Par rapport à quoi? 500. Par rapport? Montant. Il a beaucoup reçu par rapport à la quantité. Mais il n'a pas beaucoup reçu par rapport à la qualité.
Par rapport à la qualité, ils ont tous reçu la même chose. Pourquoi? Parce que le maître a dit, chacun a reçu selon ça capacité. Celui qui a reçu 5, c'est parce qu'il a la capacité de multiplier 5. Celui qui a reçu 2, c'est parce qu'il a la capacité de fructifier les 2. Celui qui a reçu 1, c'est parce qu'il a la capacité de multiplier 1. Et si on prend ça, on le donne. Qui sera le plus grand perdant? Qui sera le plus grand perdant? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui sera le plus grand perdant? Qui sera le plus grand perdant? Qui? Celui? Non, le plus grand perdant c'est le maître. Sera le maître. Parce que c'est lui qui avait creusé un trou. Quand il l'a gardé, le 1 restait 1. Imaginez qu'il avait gardé le 5. Quand le maître reviendra, qu'est-ce que tu donneras? Donc je voulais simplement dire ceci, que quand tu es devant Dieu, en termes de potentiel, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Quand je parle de la qualité, c'est par rapport à la capacité que tu as. Et quand je parle de la quantité, c'est par rapport, n'est-ce pas, au nombre que tu as reçu. Parce que tel que nous sommes ici, il y a d'autres personnes qui ont reçu plus de potentiel. 2, 3, 4, 5, même 6. Le problème, ce n'est pas ce nombre-là. Le problème, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu? Amen. Merci. Allez vous asseoir. Regardez le potentiel là que nous avons. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'exemple. Considérez ce que Dieu fait ici. Considérez ça comme des potentiels. Et je déclare au nom de Jésus, vous allez multiplier ça. Cela permettra d'être élevé, d'être connu. Et au retour de maître, vous ne serez plus à la place qui vous a laissé dépasser. Donc vous aurez des accès pour faire des hauteurs au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement pour ceux qui étaient devant. Je les déclare pour quiconque a un potentiel. Ton potentiel se multiplie au nom de Jésus. Et au retour du maître, que tu puisses changer de position et que ta place d'hier soit inférieure par rapport à la place d'aujourd'hui. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as l'intention d'avoir reçu quelque chose pour faire quelque chose. Tu ne peux pas. Non. Tout ce que Dieu te donne, Dieu s'attend à un retour. On avait écouté. On ça, j'ai compris 3 choses. Tout le monde a reçu quelque chose. Et la première chose que j'ai compris, c'est quoi? C'est que personne n'a reçu plus que l'autre. Je réponds. Personne n'a reçu plus que l'autre. Tu as reçu ce que Dieu a mesuré. Et parce que tu as mesuré, il va te demander quelque chose. Le plus grand danger, le potentiel, c'est de croire que ce que l'autre a reçu est supérieur à ce que tu as. C'est une erreur grave de croire que l'autre a plus que toi. Non, ce n'est pas le monde qui te donne ce que tu n'auras des comptes à rendre à personne.
tu n'auras des comptes à rendre seulement à Dieu. Alors si c'est à Dieu que tu es censé rendre des comptes, alors tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai reçu. Deuxième chose, j'ai compris. Dieu ne demandera jamais à tous la même chose. Alléluia. Dieu ne nous demandera jamais à tous la même chose. Pourquoi? Parce qu'au départ déjà, nous n'avons pas tous reçu la même mesure. Alors parce que nous n'avons pas tous reçu la même mesure, Dieu ne nous demandera pas à tous la même chose. Alors bien aimé, arrête de croire que nous sommes pareils. J'ai dit non, nous ne sommes pas pareils. En termes de salut, en termes de grâce, nous sommes pareils. Mais en termes de potentiel, nous ne sommes pas pareils. Voilà pourquoi je vous dis bien. Je vous en supplie. Ne croyez pas. Et Dieu te demandera ce qu'il te demande. Jamais. Jamais. Même si nous sommes mariés, mais Dieu me demandera c'est pourquoi je suis venu sur terre. Lui n'est pas comme toi. Accepte cette particularité. Accepte cette différence. Parce que c'est ce qui te définit. Alors je vais être comme lui. C'est pas mauvais. Mais tu vas perdre ce que tu as déposé. En réalité, les choses sont photocopie arrive. Comment je peux dire ça? Lorsque l'original arrive, la photocopie disparaît. Je voulais dire à une personne, et je l'ai dit de tout mon cœur, et je déclare cela. Toi, je n'ai pas une photocopie. Je réponds et je dis ceci. Je n'ai pas une photocopie. Tu es l'original. Dieu ne nous a pas créé que. Dieu t'a créé toi et toi seul. Et les choses que Dieu a déposées en toi, ça se trouve seulement chez toi. Et la seule personne qui est capable de répondre aux exigences de cette mission, c'est seulement toi. Parce que vous n'êtes pas deux. Je déclare et je réponds. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Tu es la seule, unique, et qui te ressemble à toi-même. Et le travail que Dieu s'appelait à faire, il n'y a pas deux personnes qui le font. Il n'y a que toi qui es appelé à faire. Tu le feras. Tu le feras bien. Parce que tu es porteur potentiel. Il faut. Ne te compare à personne. Tu es unique en ton genre. Ta façon de faire est unique. Ta façon de parler. Ta façon de chanter. Même ta façon de marcher. Même ta façon de t'habiller. Même ta façon d'être. C'est uniquement toi. Ne te compare à personne. Si quelqu'un parle vite, ne cherche pas à parler vite comme lui. Parle comme tu as l'habitude de parler. Dieu est capable de te bénir par ta façon de parler. Car la bénédiction est attachée dans ce que Dieu a déposé en toi. Ne te compare à personne. Il dit Amen. Yes. Qu'as-tu reçu? Et qu'est-ce que tu fais de ça? La correspondance. La définition que tu te donnes de toi-même est capable d'effacer le potentiel que tu as. En train d'observer ce que les autres faisaient après leur travail. Et la Bible me dit, l'ange est venu dire à Gédéon, Gédéon, Fayayo,
Lève-toi. Va avec la force de Dieu. J'aime la Bible. La Bible n'a pas dit. Dieu a dit à Gédéon. Tu iras avec la force que je t'ai donnée. Sur les foyers. Et Dieu savait que Gédéon avait reçu quelque chose. Frères et sœurs, lorsque nous unions, le résultat n'arrivera pas. Et ce jour, l'ange est venu de Gédéon pour dire à Gédéon, tu as quelque chose. Et ce matin, je suis venu réveiller la conscience d'une personne que toi aussi, tu as quelque chose. Il a dit Amen. Tu as quelque chose. Tu n'es pas vide. Il y a quelque chose en toi qui est capable de changer la destinée de ta famille. Va avec la force que tu as. Lorsque Moïse a reçu l'ordre de bâtir les tabernacles, la Bible me dit j'ai donné à Beth-Salem la sagesse, l'intelligence pour faire tous les ouvrages du tabernacle. Moïse a reçu la vision. Et la personne qui devait l'accompagner a fait un potentiel qui devrait aider Moïse à atteindre ses objectifs. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde a reçu quelque chose. J'ai dit et je réponds. Tout le monde a reçu quelque chose. Je réponds. Tout le monde a reçu quelque chose. Je réponds. Tout le monde a reçu quelque chose. Je l'ai dit pour la dernière fois. Tout le monde a reçu quelque chose. J'enlève tout le monde. J'ai dit, tu as reçu quelque chose. Alléluia. Je vais le dire en conjuguant les verbes de recevoir. Tu as reçu. Il a reçu. Elle a reçu. Nous avons reçu. Vous avez reçu. Ils ont reçu. Elles ont reçu quelque chose. Si tu n'es pas utile partout, tu dois être utile quelque part. Tout le monde a reçu quelque chose. C'est ça ton travail. C'est ce que l'homme a fait. Il a remis les talents. Il est parti. Mais ce que j'aime, c'est la Bible dit aussitôt avoir reçu le potentiel avec la notion du temps. Aussitôt, c'est un verbe de temps qui veut dire immédiat, qui veut dire sans délai, qui veut dire juste après. On dit aussitôt, c'est quelque chose qui doit être fait immédiatement, qui doit être fait juste après avoir reçu, qui doit être fait sans délai. C'est comme si cet homme-là qui a reçu les 7 ans, il avait compris. Là, ce n'est pas seulement ce que j'ai reçu, mais il y a aussi la notion de temps qui s'impose. Église, écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu fait, il est fait en fonction du temps. Je réponds. Tout ce que Dieu fait, il est fait en fonction du temps. Aussitôt, marque la rapidité. Je voulais dire à une personne, en ce mois de février, le Seigneur t'accorde l'onction de la rapidité. Ton amen ne me convainc pas. Si j'étais ailleurs, vous allez dire amen. Je vais dire maintenant. Et je réponds.
en ce mois de février, que Dieu donne à une personne l'onction de la rapidité. Ce que tu faisais hier avec lenteur, mais qu'aujourd'hui, que tu le fasses avec rapidité. Quelqu'un m'a dit Amen. Si tu gagnais $200 dans 2 semaines, mais je déclare ce matin que tu gagnes $500 en une semaine. Quelqu'un a dit Amen. Yes. Je déclare ce matin, si la réussite était attachée avec ta vie durant une période d'un mois, mais aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que la réussite s'attache à ta vie en un seul jour. Je l'ai dit à une personne que ce matin, tu ouvres la porte à la vitesse au nom de Jésus. Comme ce jour-là, Élisa. Alléluia. Retenez bien aimé. Je crois à l'onction de vitesse. Moi j'ai dit je réponds. Je crois à l'onction de vitesse. Moi j'ai dit. Moi. En tout cas ce qui me concerne. Je crois à l'onction de vitesse. Si tu ne crois pas, demande aux apôtres. Ils sont partis avant Jésus. Ils sont arrivés au milieu de la mer. Il faisait noir. Et ils n'ont pas compris. Quelqu'un est arrivé en marchant sur le sol. Il n'a pas pris la pirogue. J'annonce ce matin. Le temps de ne pas utiliser ce que tout le monde utilise est arrivé. Je dis ceci. Le temps d'utiliser ce que tout le monde a l'habitude d'utiliser. C'est fini. Tu vas utiliser ce que les autres n'utilisent pas. Et ce que les autres n'utilisent pas t'amènera à gagner du temps. Tu travailleras et tu gagneras du temps. J'annonce ce matin l'onction de la restauration. Là où bien aimé, ça ne marche pas en fonction du temps. Maintenant Dieu est en train d'ouvrir une brèche qui te permettra de rattraper les les années comme dévoré le sauterelle. Et quand j'ai lu la Bible, il y a un prophète qui a fait sa nourriture était le sauterelle. C'était le prophète Jean-Baptiste. Il mangeait ce qu'il mangeait notre récolte. J'annonce ce matin, il est temps bien aimé. Quand le temps c'est de manger, aujourd'hui, tu vas bouffer les temps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez, je vais terminer mon autre. Nous avons tous les temps. Mais nous n'avons pas tout. Alléluia. Ce que Dieu fait, je le fais en rapport avec les temps. Alléluia. Retenez une chose. Jamais seul. Il nous prend toujours. Si vous regardez des maisons qui datent d'il y a 50 à 60 ans, à cette époque, elles étaient belles. Quand Dieu, ces maisons devenues obsolètes. Ce ne sont plus des belles maisons. Même ta beauté est incapable de voler ça. Même ta force est incapable de les voler. Alors sache une chose, lorsque tu as les temps, investis-toi. Travaille. Ne fais pas reposer ta main. Sinon bien aimé, les temps te volera des choses que tu ne récupéreras jamais. Regardez, Élie le sacrificateur. Il est avancé en âge et ses yeux s'apaisantissaient. C'est à cause du temps. J'ai toujours dit ceci. Le temps ne travaille pas en notre faveur. Le temps n'attend pas. Le temps passe. Et il devient chargé. Même quelle que soit la prière que tu vas faire,
monter, descendre, te jeter en bas. Mais bien aimé, 2025, ne reviendra plus jamais. C'est déjà fini. Chacun de nous présente début d'année. Je reçois, je travaille, je reçois, je travaille, parce que le temps ne m'attendra jamais. Bien aimé, il y a un sérieux problème. C'est la loi de la procrastination. Ce que tu trouves à faire aujourd'hui, tu les ramènes à demain. Cela va détruire ta vie. Ce que tu trouves à faire aujourd'hui, à cause du potentiel que tu as reçu, fais-les bien. Fais-les bien. C'est ton travail. C'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où Dieu va t'élever. C'est là où Dieu va se manifester. Frères et sœurs, n'attendez plus. N'attendez plus. J'ai dit n'attendez plus. Ceux qui attendaient ont été emmenés dans les cimetières aujourd'hui. Ceux qui attendaient ont connu des graves accidents aujourd'hui. Ceux qui attendaient n'ont rien fait parce qu'ils attendaient. Mais j'ai pris le Seigneur qui te donne la possibilité de saisir les temps et de sauter sur les opportunités et que tu ne puisses pas rater le temps que Dieu te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est précieux. Ne joue pas avec les temps. Ne joue pas avec les temps. Ne dis jamais, je le ferai toujours. Non, bien-aimé, Dieu est conscient que le temps passe. Et toi aussi, tu dois être conscient. Dans les temps, il ne reviendra jamais. Alléluia. Et dernière chose, je termine par ça. Il a reçu le potentiel. Il a mis ses capacités en valeur. Et là, il a compris la notion du temps. La troisième chose dépend de ce qu'il a fait du potentiel qu'il a reçu. La récompense. La récompense. Frères et sœurs, Dieu récompense ton potentiel. La récompense de Dieu ne vient pas toujours directement. Mais la récompense de Dieu passe par des chemins. Tous ces chemins-là convergent vers, n'est-ce pas, le potentiel que tu as exploité. Écoute-moi très bien. Lorsque tu exploites ton potentiel, Dieu te bénit par des personnes qui reconnaissent ton potentiel. Quelqu'un m'a dit amen. On ne t'appellera jamais à faire un travail lorsqu'on ne reconnaît pas ton potentiel. Si tu veux être appelé, on doit connaître ce que tu possèdes. Ceux qui savent se vendre savent auprès de qui se vendre. Il faut ça les locaux potentiels dans les accords et saigner les sables. Bien aimé, on ne reconnaîtra jamais ta valeur parce que tu essaies. On reconnaîtra ta valeur parce que tu fais. Dieu récompense ton potentiel par ceux qui reconnaissent la valeur de ton potentiel. Amen. C'est tellement important. Ce que je suis en train de faire ici, ce n'est pas exploiter mon potentiel. Je pose la question. Ce n'est pas exploiter mon potentiel. Quand tu n'es pas béni parce que je suis en train d'enseigner, tu es béni, n'est-ce pas? Si tu reconnais les potentiels, bien aimé dans les Seigneur, j'ai pris de tout mon cœur que tu ne rencontres plus
des personnes qui sabotent ton potentiel. Ne montrent plus des personnes qui dénigrent ton potentiel. Ne montrent plus jamais des personnes qui dévalorisent ton potentiel. Je prie le Seigneur qu'il mette sur le couloir de ta destinée des personnes qui vont reconnaître ton potentiel. Qui a dit amen? Ça c'est ma prière. Ça c'est ma prière. Partout tu seras, que Dieu mette sur le couloir de ta destinée des personnes qui vont reconnaître ton potentiel. Et ils seront bien aimés. Pour ce travail, je n'appellerai pas une autre personne. Je connais quelqu'un potentiellement capable de le faire. Et cette personne, je fais l'appeler. Et c'est lui ou c'est elle qui va gagner ces marchés. Je déclare en ce matin que Dieu ouvre une porte pour que tu gagnes des grands marchés. Je parle à une personne que tu gagnes des grands marchés. J'ai comme l'impression que je ne parle pas à une bonne personne, mais je m'adresse à quiconque est présent en Seigneur. Je prie le Seigneur que Dieu te permette de gagner des grands marchés. Lorsqu'il y aura des appels d'offres qu'on puisse te retenir toi, parce que toi tu sais très bien faire la chose. Je me déclare au nom de Jésus. Tu le feras avec l'intelligence naturelle, mais au-dessus de l'intelligence naturelle, il y aura l'onction, il y aura le surnaturel, il y aura l'esprit de Dieu. Mais ça fera que tu sois libre. Je déclare ce matin qu'on reconnaisse ton potentiel. On cherchera celui qui doit faire ça. C'est toi qui seras sauvé. Au nom de Jésus. Et je déclare, quand on t'appellera, tu ne mourras pas pauvre. Tu recevras aujourd'hui. Tu recevras. Aujourd'hui, si tu as une entreprise, si tu travailles dans une entreprise, cette entreprise-là sera connue, non pas par le nom, à cause de la qualité du service. Au nom de Jésus, je prends des clients au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, maintenant, ton entreprise ne pourra plus les faillites. Au nom de Jésus, quand je parle de l'entreprise, ce n'est pas d'abord un bureau, ce n'est pas d'abord une adresse. L'entreprise, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Crée, tu créeras, et le monde connaîtra. Pourquoi je n'ai pas n'importe qui. Je l'annonce en ce matin. On reconnaîtra ton potentiel. On reconnaîtra ton potentiel. Tu te lèveras. Tu te lèveras.